On vient de quitter notre hôtel qu'on avait trouvé à l'improviste de nuit. Finalement, c'était une découverte pas mal. Les gens sont sympas, on a bien dormi. Là, on se dirige sur le Monténégro. On va faire le plein de gasoil et on va essayer de solder notre monnaie bosniaque parce qu'on la retrouvera pas plus loin. Donc voilà, on poursuit notre route. Merde, il y en avait une là. Bon, on vient de galérer à travers la route, enfin route-piste pour arriver au Monténégro. On vient de passer la frontière bosniaque après plus d'une demi-heure d'attente. J'ai tellement chaud que je dis n'importe quoi. Et là on est côté Monténégro, on attend aussi, ça n'avance pas du tout. C'est à peu près 5 minutes par voiture. Ouais, c'est à peu près ça. Donc là c'est hyper long et il fait hyper chaud. Donc je pense que ça se mérite le Monténégro. Alors, il faut savoir que le passage au Monténégro sur le roadbook de Vibraction est assez court. On a à peu près 100-150 km. Donc on a décidé de se poser assez tôt aujourd'hui pour pas se faire avoir comme les 2 précédents jours. On a trouvé un petit spot très sympa qui est transverse à la trace. Ouais. On a regardé les chemins qu'il y avait. Là on est visible 2 personnes. On est au calme, tranquille. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que tout à l'heure, il n'était pas fier sur une des pistes qu'on a empruntées. Vibraction, ils mettent route sinueuse et vertigineuse. Ouais, j'ai fait de l'huile sur 10 km. Il y a un précipice ravin énorme, c'est fou. Ouais, j'ai le vertige et sur ces routes-là, je suis pas très à l'aise, quoi, en fait. Mais bon, là, on est cool. On va profiter de l'après-midi. Ouais, une bonne soirée. Et puis voilà. Ouais, et puis demain, passage en Serbie. Ouais, Serbie demain, 3e pays. Ouais, là on était au courant, hein. On a regardé la météo hier, le spot était magnifique, on était vraiment bien, mais ils annonçaient de la pluie pour 10 heures. Là il est 8h moins 10. On a mis une demi-heure pour tout plier parce qu'on entendait déjà l'orage grogner au loin. Donc là on est parti, on continue notre route, direction la Serbie.
Bon, il fait un temps pourri. Il pleut pendant 3 jours, donc là on n'est qu'au premier jour. Bienvenue en Serbie. À défaut d'être allé en Espagne au... Comment ça s'appelait le Tabernas au Tabernas, au truc du Far West de Tabernas, c'était fermé. On va aller au Far West. En Serbie. Voilà, le truc pas prévu sur la route. Bon. Mais sous la pluie. Ça fera sûrement plaisir aux enfants. Allez, c'est parti. Ouais, ça... Qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Bah, je sais pas si c'est le temps pluvieux qui fait qu'il y a Rien. Il n'y a pas grand chose à voir, le décor est joli, mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien en fait. C'est 20 balles l'entrée pour nous 4, je trouve que là on s'est fait plumer un petit peu quand même. C'est pas grave, et on va continuer à essayer d'explorer les petites maisonnettes western, et puis on va voir. Mon premier jour en Serbie et vraiment pas de bol, il pleut, donc aujourd'hui pas de bivouac. On est dans un petit village qui s'appelle Kremna. On a dégoté un camping qui fait aussi des petits appartements pour 37 € pour un 2 pièces 5 personnes. C'est pas mal, c'est pas cher et c'est super propre. Pour le bivouac, il faisait vraiment un temps de chien. Il pleut, il fait froid, il y a du vent. Alors on va sécuriser et on se met à l'abri. Parce que la montée là, il a créé les rails. Il n'y avait pas de voie de chemin de fer. Donc il a fait construire. On vient de visiter la ville de Mokra Gora qui a été créée par le cinéaste Kusturica, qui est un cinéaste serbe qui, pour les besoins d'un film, en fait, a créé cette ville de toutes pièces. Donc il y a une architecture très particulière, les bâtiments sont très très beaux et il a créé aussi toute une voie de chemin de fer. Et d'ailleurs on peut prendre le train. Alors nous, par manque de temps, on l'a pas prise. Mais je pense que c'est un stop sympa. Si tu as un petit peu de temps, ça peut te faire découvrir la région autrement. D'accord. Oui. Comment on dit en français? Bon, encore un truc improbable, hein. Ouais, mais c'est une bonne découverte. Ouais. Ouais. En fait, on cherche une boulangerie depuis plusieurs kilomètres. Impossible de trouver une épicerie ou une boulangerie. Donc on s'est arrêté dans ce petit hameau perdu au milieu de nulle part. À Stitokovo. Et en fait, on a vu cette petite maison derrière en pensant que c'était une auberge. Mais je pense que c'est une auberge parce que regarde, il y a des trucs. Mais on comprend pas le serbe. Ouais, il n'y a pas de réseau, pas de wifi, rien. Eux, ils parlent pas l'anglais, nous on parle pas le serbe, donc c'est assez compliqué. Ouais.
La dame nous a donné un téléphone avec une personne qui parlait un peu français pour qu'on puisse un peu comprendre ce qu'il voulait. Et en fait, il nous invite à goûter des gâteaux serbes. Ils ont offert du jus de fruits aux enfants, du jus de fruits fait maison par le monsieur. Voilà, une jolie découverte. Alors, je connais pas le nom, mais c'est une spécialité à base de farine de sarrasin. Donc ça fait comme des crêpes bretonnes. C'est le monsieur qui cultive la farine sur son domaine. C'est vraiment excellent. Si tu suis le RB de Vibraction, tu passes forcément par là. Je crois que c'est une mini auberge. Et les gens font un mini restaurant. Donc finalement, si tu passes là, arrête-toi et mange quelques petites spécialités, c'est vraiment très bon. On vient de reprendre les pistes là, enfin de commencer les pistes d'ailleurs, après cette petite découverte de l'auberge où on a très bien mangé. Mais on n'a toujours pas de pain. Non, toujours pas. Je pense que c'est mort pour aujourd'hui du pain. Non, mais dis pas ça se trouve, petit village après, on va trouver. Ouais, enfin, ils sont comme ça les villages et il y a 2 maisons. Bon, on va voir. Papa, c'est là ou là? Oh bah je prends le raccourci là. Bon, on se trouve dans les méandres d'une rivière, même peut-être d'un fleuve, je sais pas, c'est énorme, des jolies gorges. Alors on est un peu déçus parce que, comme tu l'entends, il y a énormément de vent et je peux pas faire voler le drone. J'aurais bien voulu te montrer la vue que l'on a. C'est magnifique. Bon, on est sur les pistes, il commence à pleuvoir. Oui. Là c'est très escarpé, on est en forêt et puis on est à 1700 mètres d'altitude, donc là on attend de redescendre parce que franchement ça caille. Ça caille, Il pleut. il y a du vent, Ouais. ça souffle toujours. Alors c'est bien, ça veut dire que ça va pousser les nuages et demain on aura peut-être beau. Mais là ce soir il fait pas beau là. Non. Et là ça s'intensifie, donc on va essayer de trouver un bivouac un peu plus bas. Ouais, on rentre. On a réussi à trouver un endroit un peu isolé dans la forêt. La pluie se calme un petit peu, non? Ouais, enfin pour l'instant elle se calme, elle nous a laissé monter le haut vent pour pouvoir manger à l'abri de la pluie. Au sec. Donc ce soir on va s'abriter, on va manger tranquille et je pense qu'on va finir tous dans le 4x4 assez tôt pour une petite séance ciné. Ouais, séance ciné pour tout le monde ce soir, le temps se prête pas au jeu de cartes, alors on va faire ça. Bon, on a passé une bonne nuit sous la pluie, un petit peu. Très humide. Ouais, très humide. On a bien dormi, on n'a pas vu d'ours, même si on entendait pas mal de bruit, mais on pense que c'était des renards. Mais on n'avait rien laissé dehors, poubelle, tout, on a tout remballé. Ouais, on a évité au maximum le danger quand même. Et puis là, le soleil essaye de percer. Par contre, la tente, tout est mouillé. Il va falloir qu'on ouvre dès qu'il y a un rayon de soleil et, pour que ça sèche, parce que sinon, ça va être la misère. Là. Ouais, c'est clair. Donc là, ça s'arrête à peine de pleuvoir et on repart. On fait un petit stop visite au monastère de Gradac, donc qui est un petit peu en dehors du roadbook, mais à une dizaine de kilomètres. Donc franchement, si tu as le temps, ça vaut le détour. C'est dans un écrin de verdure, c'est magnifique.
Et en plus, les sœurs nous ont autorisé à faire des prises de vue au drone. Donc je te laisse regarder et apprécier. Pour ce soir, on s'est posé dans un champ. Alors pas n'importe quel champ, on a demandé l'autorisation au propriétaire qui est juste au-dessus. Un propriétaire qui élève des cerfs, je crois, pour de la viande. Et ils font aussi une guest house pour ceux qui voudraient dormir dans une chambre au sec. Et là, ce soir, eh bien, on se prépare l'omelette berbère spéciale Otra Family, parce qu'un bivouac sans l'omelette berbère, eh ben, chez nous, c'est pas un bivouac. Ça a l'air trop bon.